Cédric Perronneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général et cofondateur de SPV Assurance. Merci de partager ce petit déjeuner avec nous, avec nos internautes et surtout de venir partager vos convictions. Concernant cette première question, j'aimerais qu'on aborde l'aspect un peu macro, vos constats un peu macro sur le secteur de l'assurance relatif à la distribution et à la relation client. C'est quoi les enjeux aujourd'hui ? Sur le volet de la distribution, les choses se sont plutôt bien organisées finalement. Peut-être que la première vague de l'impact Covid a été très forte, très dure, parce que les courtiers n'étaient pas organisés, il a fallu un certain temps d'adaptation. Mais très vite, on a vu que les courtiers, les assureurs arrivaient à bâtir une relation avec leurs clients, à rétablir cette relation avec les clients, même si la distance était plus la même. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Sur le marché, après, quand on prend plutôt le marché de la distribution vers le marché de l'individuel, de la TPE, du TNS, force est de constater que la vente à distance très vite s'est organisée et a pris le relais. N'en déplaise à certains de nos politiques, la vente à distance, c'est quand même aujourd'hui un canal de distribution majeur. Pourquoi ? Parce que les gens, les clients, les assurés vont sur Internet, comparent les offres, regardent les propositions et ensuite il y a un contact qui s'établit et puis derrière il peut y avoir une vente si le produit est en adéquation avec les besoins. Mais donc très clairement ce modèle-là il fonctionne bien et c'est bien organisé et il s'est clairement accéléré. Donc la crise Covid finalement a accéléré ce qui existait déjà, mais l'ampleur c'est très clairement ça s'est vraiment amplifié quoi. Ça c'est la distribution. Sur la partie de la relation client, c'est peut-être plus compliqué. Pourquoi ? Parce que en fait, la relation client, elle passe beaucoup par des applications, des plateformes, des intranets, des services aux clients. Et ces services-là, vous les mettez pas en place en un tour de cuillère à peau. C'est-à-dire que c'est quand même un énorme travail. Il faut comprendre que chez SPV Assurance, on est quand même face à plusieurs publics. On a un public de courtiers, qui sont nos clients. Mais derrière ces courtiers, les entreprises, les TNS, les particuliers. Donc, vous devez gérer la relation client sur tous ces tableaux et en même temps. Donc là, il y a une vraie complexité et les systèmes d'information qui sont derrière, vous ne les modifiez pas du jour au lendemain. Donc, il y a déjà eu un gros travail qui a été fait, qui continue à être fait. Le marché, globalement, s'organise, mais je pense qu'on est encore loin de ce qu'attendent nos clients. Alors justement, Cédric Perronneau, une des attentes des clients, on sait, c'est le niveau d'exigence en fait dans la relation client, l'immédiateté, la rapidité, la fluidité. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur de l'assurance est conforme, est en adéquation avec les besoins et les exigences des clients ? Je pense pas. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé. On est très loin ou pas ? Ouais, il y a encore du chemin à faire. Mais en fait, pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que la complexité en fait qui est derrière. Quand je vais pas dénigrer certaines plateformes sur Internet, mais quand vous êtes monoproduit, les choses sont relativement faciles. En tout cas, vous avez un axe, vous savez comment vous allez travailler. Dans le nôtre, on s'adresse à des gens qui sont soit des TNS, soit des particuliers, soit des entreprises, qui peuvent être à la MSA, qui peuvent être sur un régime Madelin, qui peuvent être à la Sécurité sociale générale. Enfin, vous avez une complexité des systèmes qui est derrière, qui est majeure. Et donc, il ne faut pas croire un instant que les choses se font comme ça en un claquement de doigts. Et évidemment, aujourd'hui, la prise en compte de cette complexité fait que on n'apporte pas, à mon sens aujourd'hui, tout le service attendu à nos clients. Et d'ailleurs, très souvent, ils sont un peu perdus, ils comprennent pas très bien. Je rajoute à ça toutes les évolutions réglementaires que sincèrement, pour les comprendre, il faut quand même bien accrocher, parce que le RAC 0, les paniers de soins, tout ça, c'est quand même très complexe. Donc, non, on n'y est pas. Non, on n'y est pas. Aujourd'hui, votre back-office, votre app, elle n'est pas aussi conviviale que Uber ou que je ne sais quelle application classique. Concernant SPV Assurance, maintenant, Cédric Perronneau, quels sont vos enjeux majeurs à venir ou actuels concernant justement ces deux secteurs de la distribution et de la relation client ? Alors, nous, très clairement, aujourd'hui, on est sur une stratégie de développement pour devenir un des leaders de la distribution sur un modèle grossiste. Donc, on adresse des courtiers sur une offre très large, des produits, de la gestion, des services. Et donc pour nous, c'est renforcer les gammes produits, c'est renforcer les services notamment par les applications et les outils digitaux qui sont clairement au cœur de la relation client. Et puis renforcer la relation avec nos clients courtiers. On est aujourd'hui encore un petit acteur parce qu'on a 1500 à peu près distributeurs, courtiers. On a encore une marge de progression très forte. Donc
Voilà. Mais on appuie sur l'accélérateur assez fort. On va revenir 30 secondes sur l'immédiateté souhaitée par les clients. Ça fracasse un peu l'organisation de notre entreprise, de nos entreprises, ce sentiment du zéro délai. On veut tout de suite. Est-ce qu'il y a des enjeux forts pour s'adapter ou ce temps de l'immédiateté où finalement on laisse faire et on fait comme on le souhaite? C'est au cœur de la stratégie. C'est un enjeu très fort parce qu'en fait, c'est un enjeu qui modifie l'entreprise en général, dans sa globalité. Il ne s'agit pas juste de dire « je crée une division digitale ». Non, c'est pas vrai. Le digital, ça modifie toute votre organisation, toute la relation avec vos clients. Donc, dans notre cas, nous, on a renforcé très massivement les équipes IT. On a des recrutements stratégiques sur le sujet digital. Je peux pas tout dire aujourd'hui, mais voilà, on a des gens qui vont nous rejoindre, qui sont de très gros profils sur ce sujet. Mais moi, je veux que les gens qui nous rejoignent sur ces sujets digitaux viennent d'univers totalement différents et qui nous apportent justement ce que l'immédiateté qu'a fourni toutes les grandes plateformes qu'on connaît et qui ont quand même révolutionné notre vie. Je veux dire, les applications qu'on utilise aujourd'hui, elles sont quand même démentes. Donc voilà, il faut qu'on arrive à faire ça dans l'assurance. Les assurés, les clients reprochent encore les excès d'opacité du secteur de l'assurance. C'est très compliqué, il faut rentrer dans les conditions générales, il faut rentrer dans les conditions particulières. C'est vraiment pas à la portée de tout le monde et ces vieux démons, ces excès d'opacité cachent peut-être le principe solidaire et vertueux du secteur de l'assurance, non ? Oui, mais là aussi, n'essayons pas de simplifier, ou en tout cas de maniquer des choses qui sont complexes. L'assurance, c'est complexe. On est sur un cycle de production inversé. On est sur une industrie qui nécessite des gros capitaux, et donc les gens ne comprennent pas, confondent les primes, les fonds propres. Tout ça, c'est des sujets qui sont très complexes. Donc, en fait, je pense que notre travail, c'est d'éduquer, d'expliquer, de clarifier les choses, de donner les informations. Et je pense que si on fait ce travail-là, les gens comprennent, les clients comprennent. Quand les assureurs ont monté leurs tarifs parce qu'ils ont des problématiques de fonds propres, parce qu'ils ont des problématiques de rentabilité financière, on peut le comprendre. Il faut mieux l'expliquer, tout simplement. Il faut l'expliquer. On changera pas le modèle de l'assurance. Donc expliquons-le. Voilà. Donc de gros efforts quand même de pédagogie à faire. De gros efforts de pédagogie, de communication. Et là aussi, les organes qui représentent la profession, courtiers, assureurs, mutuelles, etc., devraient s'accorder un peu plus. Franchement, on a quand même... Sur un langage commun, peut-être déjà... On a quand même pâti de la communication sur la crise du Covid qui a quand même été effrayante. Personne n'a compris, les assureurs sont passés pour des salauds, alors que c'est complètement stupide. Mais il faut l'expliquer. Encore une fois, il faut l'expliquer et avoir un peu... Expliquer le métier de l'assurance. Voilà, et puis avoir un peu un front uni de communication. Ça me paraît un peu logique. Pour terminer, Cédric Perronneau, beaucoup parlent du monde d'après. Je ne sais pas personnellement s'il y aura un monde d'après. L'assurance du monde d'après, vous êtes un des grands dirigeants du secteur. Quelles sont vos convictions sur la relation client et la distribution à venir dans les mois ou les années qui viennent ? Alors d'abord, le monde d'après, moi j'ai aucune conviction sur le monde d'après. Je ne sais pas du tout de quoi il sera fait. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'immédiateté, la transparence, la disponibilité des services, ça c'est le cœur de ce que sera notre métier dans les mois et années qui viennent. C'est une certitude. Et puis enfin, il y a aussi le fait que je pense que la distribution, en tout cas le courtage, comme on l'a vécu dans les dernières années, des petits cabinets pas très organisés, tout ça tiendra pas non plus. On le voit, le secteur se concentre, les besoins sont plus forts, les besoins digitaux, en juridique, il y a plein d'éléments sur lesquels vous avez besoin de matière, de savoir-faire, d'équipe. Et donc je pense que le secteur va quand même beaucoup se modifier. On a vu déjà quelques grosses fusions dans les tuyaux, ou en cours, ou déjà faites, et ça va continuer. Cédric Perronneau, merci. Merci beaucoup.